Et dès que nous avons commencé à réciter ces Je vous salue Marie, j'ai commencé à sentir en mon cœur une source d'eau vive qui jaillissait en vie éternelle. Et plus j'égrenais ce chapelet, plus je ressentais au fond de moi, alors je ne le nommais pas à l'époque, mais l'Esprit Saint qui venait et qui priait en moi. Mon cœur commençait à s'ouvrir. Et ces Je vous salue Marie étaient autant de je t'aime à cette figure qui m'apparaissait toute belle, toute pure, toute merveilleuse, ce visage de Marie, pas vu avec mes yeux, mais qui commençait à se former une image en moi. J'ai été immédiatement saisi par la beauté de Marie, immédiatement saisi par la pureté de son cœur, immédiatement saisi par cette tendresse, cette douceur, cet amour maternel qui commençait à m'envelopper. Et le mystère de la prière, parce que la prière est un mystère, le mystère de la prière qui commençait à s'emparer de moi. Et je commençais à voir les cieux qui s'ouvraient, et que le Seigneur qui descendait, et que la prière et l'amour de Dieu qui commençaient à se répandre en mon cœur. Et j'ai vraiment fait cette expérience bouleversante, cette première journée, que la Sainte Vierge, par sa beauté, par sa tendresse, m'enfantait dans les bras du Créateur, dans le cœur du Créateur. Là, je fais l'expérience de l'amour inconditionnel, infini du Créateur pour moi, qu'il me baise des baisers de sa bouche, nous dit le Cantique des Cantiques. Et je fais l'expérience profonde, bouleversante, au plus profond de moi-même, que je suis là par amour, que je suis là pour l'amour infini, et que tout ce que j'ai cherché dans le monde, dans la fête, l'aventure, la joie, l'amour, tous ces qualificatifs, toutes ces aspirations les plus profondes de mon cœur, eh bien, je les trouvais dans le cœur de Dieu. Et vous voyez, celui qui se révèle à moi, au tout début, c'est pas le Christ, c'est pas le Père, c'est le Créateur. Je t'ai créé par amour, et je t'ai créé pour l'amour infini. Et cette soif d'absolu que j'avais en moi, elle était tout d'un coup remplie, elle était tout à coup épanouie, elle s'accomplissait dans cet amour infini de mon Créateur. Et ça, c'était extraordinaire. Et un petit message de la Sainte Vierge qu'on lisa quelques minutes après ce passage sur la colline. Chers enfants, vous êtes importants pour moi. Et Dieu ne peut réaliser ses projets sans vous. Et là, je me disais, voyez, moi qui voulais être président de la République, moi qui voulais peser sur le cours du monde, la Sainte Vierge qui dit à ce petit Yakov de 9 ans, Yakov, sans toi, Dieu ne peut réaliser ses projets. Et je l'ai pris pour moi. Sans moi, Olivier, Dieu ne peut réaliser ses projets. Eh bien voilà, hein, Dieu gouverne le monde et la prière gouverne Dieu, comme dit Saint Jérôme. Et je trouvais cette puissance, hein, de vie dans la prière. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je me découvrais aimé et aimé infiniment par ce Dieu, alors que je ne méritais rien. Je ne vivais que pour ma pomme, égoïste. Hein, à l'île Maurice, j'étais dans les journaux, à la télé, à cause du tennis, etc. Donc j'avais une petite image, entre guillemets, je ne vivais que pour moi. T'es incapable de faire quelque chose pour mon prochain, incapable. En dehors de mes schémas d'éducation, de tout ce que tu es, incapable de sortir de moi-même. J'étais un mollasson, j'étais un mollusque, incapable de donner quoi que ce soit à l'autre. Et là, Dieu, me donnait tout ce qu'il était, alors que je n'avais jamais rien fait pour lui et jamais rien fait pour les autres. Le dernier jour, à Medjugorje, je vais à une conférence de Cyril Obuano, c'est un théologien orthodoxe qui s'est converti au catholicisme en habitant chez Maria, une des voyantes là-bas. Et Cyril Obuano, tout simplement, commence à commenter les messages de Marie en les concordant avec la parole de Dieu, avec la Bible, en expliquant, en actualisant cette parole de Dieu à la lumière des messages pour notre monde contemporain. Et chaque parole qu'il disait, chaque message de la Vierge Marie, chaque ligne, verset de la parole de Dieu tombait tout droit dans mon cœur. Et là, j'ai eu cette révélation comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, où les écailles sont tombées de ses yeux. Et là, j'ai dit, mais c'est la vérité. Cet amour fou que j'ai vécu dans mon cœur hier, cet amour infini, cet amour qui m'aime gratuitement, qui s'est donné totalement pour moi, eh bien, c'est la vérité. Voyez, et là, la lumière est entrée dans mon cœur.
Dieu est amour et lumière. Vous voyez, l'amour et la lumière. Et quand la lumière arrive, qu'est-ce qui vient avec la lumière? Eh bien, c'est la joie. C'est la joie et la liberté. La lumière, c'est ce qui va permettre à l'amour de pénétrer dans toutes les profondeurs de notre être, jusqu'à la jointure, la parole de Dieu, qui est efficace, qui est tranchante. Elle va jusqu'à la jointure de nos os, dans notre moelle. Eh bien, la lumière, elle est là pour ça. Elle pénètre la profondeur de notre être et elle amène cette parole de Dieu, elle amène l'amour de Dieu. Et juste après cette conférence, je me souviens, je commence à sauter de joie. C'était dans le cimetière, à côté du père Slavko. Il n'était pas encore mort à l'époque, mais c'était dans le cimetière. Et là, mes copains qui étaient à côté de moi me regardent et je sautais comme un bouchon de champagne, tellement que j'avais de la joie. Et là, je disais, Dieu est amour, Dieu est joie, Dieu est amour, Dieu est joie. Boing, boing, boing. Comme ça, j'ai pas arrêté de sauter. J'étais envahi, j'étais bouleversé, j'étais submergé par cet amour et par cette vérité qui advenait en mon âme. On rentre dans le car, on rentre dans mon car, dans le car de retour, et là, l'accompagnatrice nous dit, Olivier, pas Olivier du tout, ceux qui ont vécu quelque chose, bienvenue, vous pouvez témoigner. Et là, d'un seul coup, je me lève. Il y a une force c'est le Saint-Esprit. Je me lève et je vais témoigner. Alors je parle, je raconte, je ne sais pas combien de temps ça dure, bref, je ne sais rien. Et je me retourne dans le bus et là, que vois-je? Mes fameuses bigotes avec la banane. Avec la banane. Le 3/4 était en larmes. Et là, je passais dans le bus, elle me touchait comme ça. J'étais devenu du jour au lendemain. J'ai passé de malfrat à celui qui ne devait surtout pas être là, à celui qui avait été touché par la grâce de Dieu. Alléluia. J'entre à Paris, je reviens à Paris et vous voyez, je savais pas moi, je savais pas ce que c'était l'église, j'avais jamais prié, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais en boîte de nuit. Parce que, ben oui, attends, pourquoi? Attends, moi j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré la Sainte Vierge, c'est génial, mais je m'éclatais en boîte de nuit. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais en boîte de nuit. Sauf que la boîte de nuit change. Ça change. En boîte de nuit, j'arrive, je regarde les filles un peu différemment. Et là, je commence à témoigner en boîte de nuit. Alléluia. Et les filles, elles commencent à pleurer en boîte de nuit. Elles oublient le champagne, elles oublient le whisky. Et elles commencent à se rapprocher d'Olivier. Je dis, pas trop près, s'il te plaît, pas trop près. Vous voyez? Donc, je vais toujours en boîte de nuit. Je sors toujours 5 fois la semaine. Mais j'avais Dieu dans mon cœur. Et franchement, j'avais l'impression d'être un soleil. J'avais l'impression que le Saint-Esprit m'envahissait. Je ne savais pas encore ce que c'était l'Esprit Saint. M'envahissait. Et j'ai l'impression qu'on pouvait me voir depuis la Chine. Tellement que cet amour de Dieu m'envahissait et resplendissait. Mais petit à petit, c'est ça qui est beau. Vous voyez, s'il y avait un prêtre qui était venu me voir, me dit, Olivier, maintenant boîte de nuit c'est fini, les filles c'est fini, ceci c'est fini, tu es venu chrétien, tu arrêtes tout ça et tu rentres dans le chemin. Moi je lui aurais dit, mais oh, Padre, oh, mon père là, ça c'est pas le Dieu que j'ai rencontré. Moi mon Dieu il me dit pas ça. Toi peut-être ton Dieu il te dit ça. Moi mon Dieu il me dit pas ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas été à la messe, je comprenais pas ce que c'était la messe. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié mon chapelet, tout simplement, dans ma chambre. Prier mon rosaire dans ma chambre. Et là, comme dit l'apôtre Jean, l'évangéliste Jean, pardon, 1 Jean 2:20. Quant à vous, vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne, car l'onction de Dieu repose en vous. Et c'était dans la prière, dans ma chambre, que le Seigneur, le Saint-Esprit m'enseignait et me faisait voir, et petit à petit, il a changé mon cœur. J'allais toujours pas à la messe, toujours pas, je comprenais pas la messe. Petit à petit, mon cœur s'ouvrait, mon regard changeait. Il est venu transformer, comme l'apôtre dit, notre jugement spirituel sur les choses, sur le monde, sur les êtres. Et je découvrais la beauté de la femme, je découvrais la beauté de la nature, je découvrais que tout ce qui était créé était un don pour moi, était un cadeau de l'amour de Dieu. Que la moindre pétale de rose était un je t'aime de la part du Seigneur. Alors, petit à petit, je découvre de l'intérieur. C'est le Saint-Esprit lui-même qui commençait à travailler mon cœur. Et on fait un grand voyage en Amérique du Sud, 6 mois après, avec des amis. Et là, pourquoi? Je ne sais pas, mais j'arrête de prier. Et là, j'arrête de prier. J'arrête de prier, je ne sais pas pourquoi. On était en Amérique du Sud, j'arrête de prier. Arrête de prier. Et
quelques semaines, allez, peut-être 3 mois après, on revient à Paris. Et là, j'ai cette chère Stéphanie qui me dit, Olivier, au fait, tu recommences à juger les autres là. Tu recommences à être un peu dur. Tu recommences à être mauvais. Mauvais, comme on dit chez moi à Maurice là. Parce qu'avant, j'étais mauvais. Vous voyez? Et là, elle me dit, peut-être que c'est parce que tu ne pries plus. Je dis, ah, Steph, peut-être que tu as raison, ouais. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va prier? Je dis, bah ouais, mais pour prier, il faut aller où? Ben, on va à Medjugorje, évidemment. Alors, on part à Medjugorje. On part à Medjugorje. Et là, deuxième séjour à Medjugorje. Des choses extraordinaires. Je suis dans l'église paroissiale de Saint-Jacques. Et là, je vois, pas avec mes yeux, vous n'avez pas jamais vu la Sainte Vierge, je vois dans mon cœur la Sainte Vierge qui me tend sa main et qui me dit, Olivier, je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour lui, Jésus. Oh, je n'avais pas compris, hein, parce que moi, celui que j'avais rencontré, c'était le Créateur, hein, c'était Dieu le Créateur. Et là, il me dit, je suis là pour mon fils. Viens, donne-moi la main et on va vers mon fils Jésus. Et là, j'ai compris. Et je crois que c'est la chose que le Seigneur a scellée dans mon cœur à vie. Même si un jour je tombe dans la débauche la plus totale, qui n'arrivera pas par grâce de Dieu, alléluia, 10 minutes, fine. Eh bien, j'ai compris que sans la prière, j'étais mort. La prière, bien-aimé, c'est un enjeu de vie, de mort. Ceux qui vous disent autre chose sont des imposteurs. La prière, je la refais, c'est un enjeu de vie, de mort. La Sainte Vierge nous dit, chers enfants, vos cœurs sont comme des fleurs. Vous devez l'arroser par l'eau de la prière. Si ne vous arrosez pas vos cœurs par l'eau de la prière, bien ils se dessèchent, ils deviennent durs. Et cela, j'ai vécu dans ma chair. Et du coup, j'ai recommencé à prier. Et c'est en rechoisissant dans un très grand combat la prière, définitivement, que là, le malin s'est déchaîné autour de moi. Et là, j'avais pas envie d'aller 5 fois en boîte de nuit par semaine, mais je voulais aller 15 fois en boîte de nuit par semaine. S'il y avait 15 jours, j'étais 15 jours. Donc des tentations énormes, jusqu'à me frapper le crâne contre les murs, tellement que j'étais comme saisi. Et un jour, le Seigneur m'a délivré totalement de cet esprit démoniaque, hein, de ce lien que j'avais avec le monde de la nuit. Et au lieu d'aller en boîte de nuit, il était tellement plus sympa d'aller chez des gens et de danser chastement et voilà, et dans la joie et dans la beauté avec des amis. Et petit à petit, j'ai continué mon chemin. Alors comme c'est la fête de la Très Sainte Trinité, aujourd'hui, je vais quand même dire un petit mot sur elle à la lumière de ma vie et finir sur le groupe Abba. La Très Sainte Trinité, donc Jésus, Marie me l'a présenté lors de ce deuxième pèlerinage. Et je l'ai rencontré d'abord dans sa parole. C'est très étonnant. Je faisais un stage dans l'entreprise, c'était ma deuxième année d'études à l'île Maurice, et j'avais emmené un bouquin de philo. Je suis passionné de philo, je faisais de philosophie après. Et au milieu de cet ouvrage de philosophie, où il y avait Nietzsche, Feuerbach, tout ce que vous voulez, il y avait Matthieu 6, 24, 34, l'appel à la providence, l'abandon à la providence. Et j'ai lu cela, j'étais dans un bureau, heureusement que j'étais seul, hein. J'ai lu ce texte de Saint Matthieu, et je voyais comme les paroles, les mots de ce texte qui se transformaient comme des flèches de feu et venaient dans mon cœur. Et là, pareil, je ne pouvais pas rester en place. J'étais dans le bureau, heureusement qu'il n'y avait personne autour de moi. Et je commence à sauter comme ça, tellement que c'était extraordinaire. Cette joie de goûter à la puissance de la parole. Cette parole, elle est vivante. Elle est plus tranchante qu'un glaive à 2 tranchants. Et là, cette parole m'a submergé. Et je n'ai plus lâché la parole de Dieu après. J'arrive à Medjugorje. J'ai décidé, je vous passe les détails, de faire un petit séjour parce que mes études de compta, ça ne voulait plus rien dire pour moi. Et du coup, je fais un petit séjour à la communauté des béatitudes. Et là, il y avait une neuvaine à l'Esprit Saint. Et quand je suis entré dans cette neuvaine à l'Esprit Saint, je ne connaissais pas l'Esprit Saint, eh bien, la Sainte Vierge m'a révélé la douceur, hein, la profondeur, la beauté de l'Esprit Saint. Vous voyez, souvent, dans nos têtes, on a une image de l'Esprit Saint à la Pentecôte, de courant électrique bizarroïde qui vient et qui nous donne des super pouvoirs. C'est un peu vrai, c'est pas ça d'abord. L'Esprit Saint, c'est
cette douceur de Dieu, cette suavité, c'est la sagesse, hein, c'est le miel de l'amour de Dieu, c'est l'amour même de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ça. Hein, c'est le fruit de l'amour du Père et du Fils, c'est l'aspiration du Père et du Fils. Et je découvre l'Esprit Saint, je découvre le visage de l'Esprit Saint, je découvre sa bonté, sa beauté, sa tendresse, sa suavité. Et ça m'a profondément bouleversé. Et juste après ça, eh bien, quand on découvre l'Esprit Saint, 5 minutes, et quand on découvre l'Esprit Saint, eh bien, il nous emmène où l'Esprit Saint? Eh bien, il nous emmène au Père. Alléluia. Il vient crier en nous, Abba Père. Et là, dans le Saint-Esprit, je découvre le Père, ce regard du Père sur moi. Ah, Dieu m'aime. Dieu est un Père. Et il y a ce regard aimant, infiniment aimant sur moi. Et quand vous vous sentez aimé par votre Père et infiniment aimé par votre Père dans les cieux, le fruit c'est quoi? Eh bien c'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On est libre, on n'est plus sous l'esclavage du regard des autres, mais on sait profondément, intimement, puissamment que nous avons un Père et que c'est lui qui nous juge dans le Saint-Esprit. Et je découvre le Père. Vous voyez, cette réalité que nous fêtons aujourd'hui de la très sainte Trinité, c'est réel. Hein? Le Fils est réel, le Saint-Esprit est réel, il a un visage. C'est pas une colombe, c'est pas de l'eau, pas du feu, il a un visage, c'est une personne. Et tout ça sont des images, mais qui nous montrent certaines facettes de sa personne. Ça me fait penser au cardinal Journet. C'est le père Daniel Ange qui est un grand amoureux de Medjugorje, qui a fait ses études à Fribourg, là où le cardinal Journet, grand théologien, immense théologien, n'est-ce pas Mathieu, du XXe siècle. Et Daniel Ange était étudiant et le cardinal Journet commence son année sur la très sainte Trinité. Il arrive en classe et là, il écrit au tableau la très sainte Trinité, mystère infini et immense de lumière et d'amour. Et là, il explose en sanglots, explose. Et il pleure, il pleure, il pleure. Il ne peut pas continuer les cours et il s'en va à la chapelle. Et Daniel Ange raconte que tous les étudiants étaient comme saisis par ce mystère d'amour qui se déployait sous leurs yeux. Ils ont tous fini à la chapelle. Je pense qu'il n'y a rien de plus belle définition que de la très sainte Trinité, hein, d'être saisi par cette danse d'amour, ce feu d'amour. Et donc, l'expérience de la rencontre avec ces trois personnes de la Trinité. Alors, on arrive à Paris. Un jour, on va faire une retraite avec des amis à Medjugorje, évidemment. C'était peut-être la 53e fois qu'on y allait. On avait, je sais pas, 23 ans. Et là, on se dit, mais pourquoi pas faire un groupe d'adoration, comme à Medj? C'est tellement simple. On expose un sacrement, et on fait des petits chants, comme ça. On fait 2-3 petites prières, et ça suffit. Et plus, Dieu est là. Hein? C'est quoi? Donc on arrive, on se dit, ok, on y va. C'était juste après un festival des jeunes à Medjugorje. Et je me souviens, je vous raconte une anecdote et je m'arrête ensuite. C'était après un festival et on devait reprendre la route. On était en voiture, une Clio blanche à l'époque. On était, je crois, 6 dans une Clio blanche, alléluia. Et on passait par les îles croates. Et on s'arrête à Korčula. Korčula, c'est en face de Dubrovnik. Et du coup, voilà, ça faisait à peu près 3 jours qu'on prenait notre temps. On n'avait pas eu la messe pendant 3 jours. Et on était comme dévorés d'un feu de pouvoir communier, d'avoir accès à l'Eucharistie. Et on n'avait pas réussi. Et je me souviens qu'il y avait un touriste français qui passait par là. On était assis, nous 4 ou nous 5 là. D'ailleurs, c'était les 4 et 5 qui ont initié le groupe Abba à Paris. Et je ne sais pas pourquoi, ce touriste français, d'ailleurs, il n'y a qu'un Français pour poser des questions comme ça. Donc il y a un touriste français qui nous dit, qui me regarde et qui dit, mais vous là, qu'est-ce que vous souhaitez le plus au monde? Un truc, une parole comme ça, vous êtes assis à une table, bu un café, mais vous là, qu'est-ce que vous souhaitez le plus au monde? Et là, moi je me lève debout comme un seul homme, et je dis, communier, communier. Et là comme ça, complètement saisi, au revoir, etc. Vous voyez, tout ça pour vous dire qu'on était habités, brûlés par ce mystère de l'Eucharistie. Et chaque église devant laquelle nous passions, ouverte ou fermée,
nous nous arrêtions. Quand elle était ouverte, on se précipitait vers le Saint-Sacrement. Et quand elle était fermée, nous nous mettions à genoux sur la porte de l'église et nous posions nos têtes sur le tympan de l'église, comme Saint Jean qui posait sa tête le soir de la Seine. Et cette brûlure, cette soif de vouloir adorer, communier vive de son corps et de son sang. Nous sommes arrivés à Saint-Étienne-du-Mont un jour. Il y a le père Guillaume de Mentières qui était vicaire à l'époque, qui voit un espèce de taré arriver sur lui. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, fonder un groupe de prière. Oui. Et je dis, très bien, ça fait 3 ans que je prie pour ça. Génial. Donc on a commencé quelques semaines après. Il y a eu 10 personnes au début, ensuite 15 personnes. Petit à petit, le groupe a grossi. Et cela fait maintenant depuis 22 ans, depuis le 4 octobre de l'an 2000, où le Saint-Sacrement est exposé à Saint-Étienne-du-Mont, tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h. Les jeunes se succèdent devant le Saint-Sacrement. Il y a une espèce de confession incroyable. C'est Medjugorje, le confessionnal du monde. Saint-Étienne-du-Mont et le confessionnal de Paris. Non, c'est pas vrai, je rigole. Mais beaucoup de jeunes se confessent et tellement de jeunes ont retrouvé l'espérance, la foi et la charité. Et Amen. Alléluia. Alors, on va finir par une petite prière. Ça vous va ou pas? Parce que la très sainte Trinité, elle nous envoie en mission. Et si on est là, c'est pas pour être bien ensemble. C'est pas pour dire ouais, maître c'est super, chouette, etc. Et c'est vraiment pour y aller, quoi. Pour aller au dehors et annoncer, comme nous l'invite le pape François. Alors levons-nous, bien-aimés, levons-nous, tournons-nous vers... Allez, on va se tourner vers le Seigneur qui est là, si vous voulez bien. Ça vous va ou pas? Ne vous inquiétez pas, la Sainte Vierge est derrière nous, c'est bien. Il y a Jésus devant, Marie derrière. C'est parfait comme ça, d'accord? Marie, elle veille qu'on ne se barre pas, d'accord? Et Jésus est la lumière, le chemin et la vérité. Il y a Marie en haut aussi, super, il y a Marie partout, c'est tant mieux. Marie, c'est le milieu vital de la vie chrétienne. Elle est partout. Amen. Et Seigneur Jésus, nous te demandons maintenant, en ce jour de la très sainte Trinité, de saisir nos cœurs. Comme la Sainte Vierge nous le demande, nous invite à Medjugorje. Donne-nous la grâce de tomber amoureux de ton corps et de ton sang, de ta présence eucharistique. Donne-nous de devenir des témoins joyeux, enflammés de ton amour, enflammés de ton Saint-Esprit, comme Saint Barnabé, homme de foi rempli de l'Esprit Saint. Seigneur, viens ouvrir maintenant des chemins dans le cœur de beaucoup pour donner cette envie, ce désir immense d'être témoins par leur vie, mais aussi par leurs actions, de ta mort et de ta résurrection dans le monde. Ô Mère du bel amour, toi qui as expérimenté toutes les douceurs du Saint-Esprit, allume en nous le feu de l'amour divin, afin que nous brûlions constamment d'amour pour Jésus et pour nos frères. Amen.